Oh, merci, mon Dieu. Le Dieu que nous servons est merveilleux. Merveilleux. Sa fidélité est infaillible. Nous allons manger le message de la parole de Dieu ce matin. Un message sentimental, plutôt très sentimental, mais aussi très profond. Et le texte de référence de ce message se lit ce matin dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, et le verset 14 qui a été retenu par le Saint-Esprit pour être l'objet de la méditation de ce matin. Jean chapitre 15, le verset 14. Vous l'avez? Je lis pour vous. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ben, elle a changé. Elle a parlé de commandement, de l'ordre, de principe. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous avez ça dans votre Bible? Lisez pour moi, s'il vous plaît. La proposition du Saint-Esprit pour son assemblée ce matin, c'est: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous pouvez répéter ça? Dites pour moi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et le titre du message de ce matin, c'est l'amitié de l'Éternel. Nous venons de le chanter. Nous venons de le chanter. Dans le verset 15, la Bible dit, dans Jean 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » La parole de Dieu nous fait connaître tout ce que Dieu veut. Donc, ces paroles nous concernent aussi ce matin. Je ne vous appelle plus serviteur, vous êtes plus grand que ça. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé comment? Pourquoi? Parce que vous connaissez tout de moi. Parce que vous connaissez tout de mon Père. Nous venons de chanter la chanson des ailes. Vous saviez que c'est Ezel Théagène qui avait composé cette musique, l'amitié de l'Éternel? Une ancienne responsable de la Soja. Ezel Théagène qui a composé cette musique pour un groupe de jeunes filles chantant qui s'appelle Talita Koumi. Et Ezel a chanté: l'amitié de l'Éternel est une chose solennelle. Elle a fait l'expérience. L'amitié de l'Éternel est sans pareil. L'amitié de l'Éternel est une merveille. Elle a continué pour dire: si tu ne l'as pas dans ta vie, je te plains. Dixit Ezel Théagène Talita Koumi. La question ce matin, c'est quoi l'amitié de l'Éternel? C'est la grande question. C'est quoi l'amitié de l'Éternel? C'est quoi un ami? C'est quoi un ami? Je peux vous dire ce matin qu'il existe beaucoup de tentatives de réponse. Beaucoup. C'est comme l'amour, il y a plein de réponses. Un ami, c'est quelqu'un qui est lié d'amitié avec un autre. C'est ce que nous dit le grand Robert. L'amitié, c'est une liaison entre deux ou plusieurs êtres. Cette relation est en principe soudée par un sentiment fort qui s'appelle l'affection. Saisissez le message, vous, mes bien-aimés. Cette relation qui s'appelle l'amitié est un principe soudé par un sentiment fort. Et ce sentiment, c'est l'affection. L'un pour l'autre. Et cette affection est caractérisée par une valeur inestimable qui s'appelle la confiance. Ce sentiment, l'affection qui unit deux êtres ou plusieurs êtres,
est caractérisé par un sentiment de valeur inestimable qui s'appelle la confiance. Constatez avec moi combien la confiance est devenue rare aujourd'hui. On entend souvent, c'est mon ami, c'est un ami, c'est mon ami d'enfance. Vous pouvez parler, c'est un très grand ami. Mais connaissons-nous effectivement ce que c'est l'ami, l'amitié? La Bible non plus ne va pas de même mort en ce qui concerne l'amitié. Dans Proverbe 17, verset 17, nous pouvons lire « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Proverbe 17, 17. Et La Fontaine dira « Entre amis, il ne faut jamais qu'on s'abandonne au trait d'un courroux sérieux. » Il existe donc des exemples d'amitié profonde. Dans les Saintes Écritures aussi, nous pouvons trouver des exemples d'amitié extrêmement profondes. Nous pouvons citer par exemple David et Jonathan. Beaucoup de gens parlent de l'amitié, de l'amour, de l'affection, de cette sincérité, de cette confiance qui existait entre David, qui était le jeune promu comme roi d'Israël, et Jonathan, qui était le fils aîné de Saül. Saül est devenu ennemi de David et voulait sa perte. Mais le premier garçon de Saül a développé une amitié extraordinaire avec David. Ce premier-né connaissait tous les secrets de son père, il comprenait les humeurs de papa. Et lorsque la vie de David était menacée, Jonathan a couru des risques pour sauver cette vie. Mais cette déclaration d'amitié que je veux vous soumettre ce matin se lit dans 1 Samuel chapitre 18. Allez là. Dans 1 Samuel chapitre 18, versets 1 à 4. Je voudrais m'assurer que vous avez trouvé ça. 1 Samuel chapitre 18, versets 1 à 4. C'est là que nous allons lire la déclaration d'amitié formidable qui a existé entre ces deux. Lisez avec moi s'il vous plaît. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Mais bien aimé, quand un fils du roi, le premier-né du roi, celui qui est censé être l'héritier du trône, il vous voit venir comme le prochain roi, vous êtes immédiatement son ennemi juré. Et Jonathan, qui était naturellement celui qui devait être roi après Saül, au lieu de développer de la haine, tomba d'amitié. Nous ne voulons pas dire tomber d'amour. Parce que la limite qui sépare cette affection profonde d'une grande amitié de l'amour n'existe presque pas. La Bible nous dit, Jonathan fit alliance avec David. Au lieu de voir en David un ennemi, de le piéger et de chercher à l'éliminer, parce que la présence de David est une menace pour le trône. La Bible nous dit, Jonathan fit alliance. Pourquoi? Parce qu'il aimait David comme son âme. C'est une belle amitié. Quand vous aimez quelqu'un, vous l'aimez comme votre âme. C'est ça que nous dit la parole de Dieu. Et pour manifester cet amour, il ôta le manteau qu'il portait, le manteau royal, le manteau de prince. Il a offert ce manteau à David. Il lui donna ses vêtements. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu es venu pour prendre ma place. Je n'ai rien contre toi.
eh bien moi, je suis disposé à renoncer à tous ces apparats pour toi. Parce que je suis tombé d'amitié. Il lui donna ses vêtements. La Bible dit même, souligner même son épée. C'est-à-dire l'expression de son pouvoir. Il lui a donné son épée, son arc et sa ceinture. Ça veut dire tout simplement, je renonce à mes héritages pour toi. On ne l'a jamais dit en théologie, mais c'est une figure de Christ, cette image. Jésus-Christ, qui a accepté de se dévêtir de toute sa gloire pour prendre une dimension humaine, née d'une femme, pour venir cheminer pendant une trentaine d'années et porter le poids de tous les péchés de la race humaine et se présenter devant le Père pour dire « Juge-moi en leur nom ». Waouh! Juge-moi en leur nom. J'ai vécu comme eux. Et parce que j'ai vécu dans l'obéissance absolue à ta volonté, juge-moi à leur place. Laisse tomber sur moi toute leur culpabilité et sauve cette race. Il ôta le manteau qu'il portait. Jésus a accepté de laisser toute sa gloire. Il donna à David ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Voilà un exemple d'amitié, mes bien-aimés, que la Bible nous expose, qui est merveilleux. Il y a aussi un autre exemple d'amitié, d'attachement profond entre une belle-mère et une belle-fille. Vous savez que les belles-mères et les belles-filles ne s'entendent pas. C'est une tradition haïtienne. Est-ce que c'est à cause de l'éducation reçue? Est-ce que c'est à cause de la pauvreté? Est-ce que c'est une jalousie naturelle? Mais les belles-mères et les belles-filles ne s'entendent pas. Il y a toujours une chamaille. Le langage haïtien dirait un chirépite entre une belle-mère et une belle-fille. Mais ces deux-là que la Bible nous présente sont deux veuves. Sont deux veuves. Parce que cette jeune femme avait épousé un jeune garçon et le jeune garçon est mort. La jeune femme est restée avec la maman de son époux défunt. La belle-mère, voyant la jeunesse de la belle-fille, la presse de retourner vivre seule avec l'espoir qu'elle trouvera un mari. Je ne peux rien pour toi. Retourne chez tes parents, va chez ta maman, tu es jeune, moi je suis vieille, je vais mourir, je ne peux rien t'offrir. Retourne donc chez ta maman. Comme ça tu pourras trouver un mari et tu pourras refaire ta vie. Mais bien aimé, dans Ruth, chapitre 1er, versets 16 et 17, nous lisons les déclarations fracassantes de cette belle-fille à sa belle-mère. Allez lire ça pour moi. Je ne veux pas lire pour vous parce que vous... Non, je ne veux pas lire pour vous. Vous n'avez jamais lu Ruth. Il y en a qui ont oublié qu'il y avait un livre dans la Bible qui s'appelle Ruth. Ruth. Chapitre 1er, vous avez ça? Vous avez ça? Et il y en a qui ne savent pas où est-ce qu'il faut aller chercher Ruth. Ruth, c'est après juge. Ruth, chapitre 1er, versets 16 et 17. Quand Naomi pressait Ruth à aller s'exposer, pas à aller chercher, mais s'exposer, laissez voir qu'elle est disponible pour un homme. Regardez avec moi la déclaration de la belle-fille à la belle-mère dans les versets 16 et 17. Lisez avec moi. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré.
que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Aïe, s'il y a les belles filles qui sont dans cette salle, elles ont besoin d'entendre cette phrase et de comprendre ce que cela peut être une belle-mère. Mais nous vivons dans un espace de vagabondage sexuel. Mon papa était un exemple de ce vagabondage. Il a eu environ 40 enfants. J'ai eu des belles-mères. Je sais de quoi je parle. Il y en a qui étaient bonnes, il y en a qui étaient mauvaises. Papa ne comptait pas ses femmes. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de frères, de sœurs que je ne connais pas. Parce que lui, il était un géniteur. Et pour lui, c'était une fierté d'avoir le plus d'enfants possible. Les belles filles, les beaux-fils aussi, ont besoin de comprendre que quelque part, il y a un attachement qui peut se développer entre une belle-mère et une belle-fille. Et si vous êtes une belle-fille, ne vous mettez pas en tête que vous devez vous fâcher pour ce que je vous dis. Votre belle-mère vous a fait des choses que vous n'aimez pas, mais votre maman vous aurait fait les mêmes choses. Quand votre maman vous fait des choses, vous la pardonnez. Quand c'est belle-mère qui le fait, c'est parce que c'est belle-mère. Mais non. Certaines fois, vous vous mariez à un homme, mais vous n'aimez pas sa maman. À cause de la longueur de sa bouche. Vous ne savez pas que c'est la longueur de cette bouche qui a construit cet homme qui est entre vos mains? Qu'est-ce qui vous arrive à vous? Les belles filles doivent apprendre à aimer leur belle-mère. Cette chose qui ne finit jamais en Haïti n'est pas une mentalité, c'est une mauvaise éducation. La vieille a des défauts. Votre maman aussi en a. Les déclarations sont fracassantes. Ruth a déclaré à sa belle-mère, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Mais bien aimé, les grandes amitiés peuvent exister dans les circonstances les plus difficiles. Les grandes amitiés existent. N'est-ce pas Pythagore qui disait « Mon ami est un autre moi-même » Il y a plein de philosophes là. Et vous savez très bien ce que je dis. Mon ami est un autre moi-même, dit Pythagore. Mais à travers les âges, on n'a jamais trouvé. Et on ne trouvera jamais un ami, ni une amitié comparable à l'amitié de l'Éternel. Et Jean 15, verset 13 nous dit, il n'y a pas plus grand ami, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il y a des gens qui parlent, et ce sont des grandisseurs. Pierre avait dit à Jésus, s'il faut mourir pour toi, je suis prêt. Quelques jours plus tard, il a trahi. Je ne connais pas cet homme. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ce n'était pas une déclaration vide de sens. Il l'a prouvé au calvaire. Il a donné sa vie au calvaire. La Bible nous dit qu'il était 100% homme dans toute sa faiblesse et ses souffrances étaient réelles. Hier soir encore, on en parlait. Des grumeaux de sang coulaient de son front, car sous le poids de la douleur, du péché de la race humaine qui devait le couvrir, il a subi un ACV.
Jésus a connu un accident cérébrovasculaire, des sueurs de sang sont sorties de son front et sa douleur était tellement forte que Dieu a dû envoyer des anges pour le consoler. Car les trois qu'il avait demandé de prier avec lui étaient en train de dormir, tandis que lui, il portait le poids des péchés de l'humanité. Mais bien aimé, pour devenir un ami de Dieu, nous devons comprendre ce que Jésus a accepté. Voilà pourquoi le chrétien doit avoir du caractère. Le chrétien doit apprendre à se relever. Nous devons relever le niveau, mes bien-aimés. Car ceux qui ne connaissent pas Dieu encore, quand ils nous regardent vivre à travers nos vies, ils jugent le Seigneur. Ils jugent notre Seigneur. Vous avez besoin de comprendre quand il s'est dévêti de tout ce qui est lui-même pour devenir nous-mêmes cet amas de péché. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, tout ça que fait bon Dieu, nous joignent toutes dans Jésus-Christ. Et pourtant, il s'est fait homme à 100%. Pour devenir quoi? Notre ami. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce qu'ils sont. Ils vivent sans prestige. On ne vous demande pas de devenir orgueilleux, mais vous devez être prestigieux pour la gloire de Dieu. Vous devez être fier pour la gloire de Dieu. Vous n'avez pas à ressembler aux autres parce que vous êtes l'ami de Dieu. Quand vous êtes ami d'un chef d'État, vous faites tout ce qui est dans votre pouvoir pour ressembler au pouvoir. Eh bien, celui qui est au-dessus de tout pouvoir, il est votre ami. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec cette amitié? Un chrétien ne doit jamais être vil. Nous pouvons ne pas avoir d'argent, mais la distinction ne s'achète pas, ça se cultive. Et dans l'Évangile, nous trouvons ce mode de vie qui nous donne du caractère, qui nous élève à la dignité que Dieu seul peut élever une âme. Sans devenir orgueilleux, nous devons faire la différence. Voilà pourquoi moi j'aime dire que nous sommes des princes. J'aime dire que nous sommes des princesses. J'aime dire que nous sommes des diplomates célestes, ambassadeurs de Dieu. Nous devons avoir un comportement. Souvenez-vous de ce que Dieu vous a dit. Vous êtes une race élue. Vous n'êtes pas n'importe quoi. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple acquis. Le chrétien a besoin de se donner d'étapes et de réaliser qui il est. Vous êtes un élu de Dieu. Dans toutes les misères de la terre, vous devez faire la différence. Parce que la présence d'un chrétien doit être lumière. La présence d'un chrétien doit être quoi? Parce que Dieu, c'est la lumière. Si vous êtes dans un espace public, politique, dans un espace privé où beaucoup de gens se mettent en tête qu'ils peuvent profiter, mais vous, souvenez-vous que vous êtes lumière. Vous êtes un ami de Dieu. Vous êtes un ami de Dieu. Vous faites partie d'un club qui a une éthique. Vous devez respecter ce niveau. Dans Jean chapitre 15, verset 15, la parole nous dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Sachez qui vous êtes. Respectez votre appartenance. Et faites un effort. Ne vous laissez pas enliser par votre environnement. Souvenez-vous de vos racines. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est les faibles ne choisissent pas leurs amis chez les forts, mes bien-aimés. Les faibles ne choisissent pas leurs amis chez les forts. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que vous comprenez ça? Les faibles rêvent de l'amitié des forts. Vous voulez être ami d'un ministre. Vous voulez être ami des grandes autorités.
Même dans la société civile, il y a des gens qui dominent. Et c'est toujours une certaine fierté d'être proche de ceux-là qui dominent. On veut toujours être près des plus grands. C'est normal. Quand un faible est choisi pour être ami d'un grand, il est heureux. Il se sent grand et flatté. Les grands, quand ils choisissent leurs amis, ils sont très piqués. Et quand ils vous choisissent, vous qui êtes faibles, ils vous imposent des comportements. Pourquoi? Parce que les grands ont une façon de vivre. Les grands ont une façon de faire. Mais bien aimé, la grandeur, ça se cultive. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça n'a rien à voir avec les situations économiques, non, mais bien aimé. Même le savoir ne rend pas grand, effectivement. Des gens qui volent, qui font n'importe quoi pour devenir riches, ce sont des petits êtres. Ce sont des petits êtres. Leur argent ne veut rien dire. Même si nous vivons dans une société immorale où on ne questionne pas. Mais quelque part, il y a une conscience éclairée qui dit cet argent, je ne veux pas le manger. Cet argent, je ne peux pas le manger. Cette magouille, je ne veux pas entrer là-dedans. C'est à cause de la grandeur qui est en vous. Mais c'est une culture. Je me rappelle quand on était à la maison, on n'était pas riche. Mais à midi, tout le monde devait être à la maison. Pourquoi? Parce que maman pas voulait pour aller chita devant porte la caille monde qui a mangé pour avoir petite bouche non blanche pour venir manger bah non. Même s'il n'y a rien à manger à la maison, vous devez entrer. Parce que c'est votre caractère. C'est votre prestige. Il y a une heure qui ne doit pas vous trouver au dehors. Vous devez être à la maison ou bien vous allez être en contravention avec maman. Mais cette culture de grandeur, mais ça vous empêche de devenir mendiant. Vous ne voyez pas, tout le monde demande aujourd'hui, tout le monde mendie. Il y a un niveau de caractère qui a disparu dans cette génération. Des gens ont été à l'école, mais c'est devenu à la mode, puisque même nos universitaires, après avoir bouclé 4 ans d'études, la seule chose qu'ils savent faire, c'est écrire un projet et chercher des bailleurs de fonds. On a modernisé la mendicité, mais c'est toujours petit. Pourquoi nos jeunes n'ont pas de caractère? Vous les voyez dans la rue, ils sont toujours là, assis, fumant, buvant et demandant de la charité. C'est parce que les autorités de ce pays vivent dans la mendicité. Et en plus qu'ils vivent dans la mendicité, ils volent l'argent. Ils reçoivent pour développer le pays. Côte comme Petro-Caribéa. Et dès qu'on parle de cette affaire, ok, en pile moun sauter. Parce que c'est presque toute la nation qui a dévoré cet argent. Nous sommes un pays prostitué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de caractère dans cette nation. L'argent est devenu le Dieu de ce peuple. Les jeunes que nous voyons dans les rues, ils sont méprisables. Mais les dirigeants sont encore plus méprisables. Mais il se trouve que dans ce marasme, Dieu nous a choisis comme ses amis. Mais les grands, quand ils choisissent des petits comme amis, ils leur imposent un comportement. Ils ne vous permettent pas de venir déranger l'ordre de leur club. Il en est de même pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre maître, il est notre sauveur, il est notre Seigneur, il est notre Rédempteur, mais il nous a dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Il vous élève à un rang.
Vous devez avoir le comportement de ce rang. Aïe, aïe, aïe. Vous devez avoir le comportement de ce rang. Peu importe votre situation économique ou sociale. Vous êtes un ami de Dieu. Vous êtes un grand. Et vous savez, beaucoup de gens se mettent en tête qu'il s'agit de résignation. Quand vous êtes un ami et vous vivez comme un ami, il va tout changer. Même la situation spirituelle, économique, sociale, politique. Il va tout changer. Il va vous donner des rangs. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigne. Alléluia. Ou les faire asseoir. Amen, 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 amen. Construisez votre caractère parce que vous êtes un ami de Dieu. C'est lui qui vous a choisi. C'est un privilège, mes bien-aimés. Et s'il ne nous avait pas choisis, en aucun cas, nous n'aurions pu devenir ses amis. Les grands se seraient emparés de lui. Quelqu'un est en position d'autorité, immédiatement il est entouré. On ne peut pas le voir, on ne peut pas lui parler, toutes ses coordonnées sont changées. Quand vous le voyez de loin, c'est mon ami, oui. Mais vous, vous n'avez plus accès. Mais bien aimé, il a descendu, il a laissé son ciel. Il est venu, il a dit, viens mon ami. Il a pris naissance dans une crèche. Les rois sont venus l'adorer. Les bergers sont venus l'adorer. S'il était né en haut seulement l'aurait reçu. Mais il a pris naissance en bas et tout le monde a dû venir. Parce qu'il est celui que toutes les âmes ont besoin. S'il ne nous avait... Alléluia, alléluia, alléluia. S'il ne nous avait pas choisis, en aucun cas, nous n'aurions pu être ses amis. C'est lui, dans le verset 16, regardez ça avec moi, Jean 15. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Si vous êtes pauvre, si vous êtes malheureux, si vous êtes misérable, vous avez un problème. Parce que patience et longueur de temps nous permettent de voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas une baguette magique qui va changer la situation, mais c'est votre comportement. Celui qui sait qu'il est un ami de Dieu et qu'il vit comme un ami sincère, sérieux, il est dans l'affection de Dieu et il a toute la confiance de Dieu et Dieu peut avoir toute confiance en lui, il réussit toujours dans la vie. Qu'est-ce que Dieu a dit de Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il est un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Mais bien aimé, quand Dieu est votre ami, vous êtes bien placé pour réussir à tous les niveaux. Mais vous devez vivre avec sincérité cette amitié. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est Dieu qui nous a établis. C'est Dieu qui nous fait porter du fruit. Parce que c'est lui qui nous bénit. Et que votre fruit demeure. Moïse a dit, affermez l'ouvrage de nos mains. C'est par sa force toute puissante que les ouvrages seront affermis. Les biens que vous possédez ne seront pas dilapidés parce que Dieu les protège. Vous avez un ami qui les garde. Votre vie aussi est bien gardée. Même si la terre tremble, n'ayez pas peur. Même si vous devez mourir physiquement, souvenez-vous que vous êtes un héritier de l'éternité. Mais à ce niveau de confiance, on n'a peur de rien, même de la mort. C'est merveilleux. La Bible dit, afin que tout ce que vous demandez en mon nom,
Mais cessez de demander une voiture. Il sait que vous en avez besoin. Cessez de demander une maison. Il sait que vous avez besoin. Cessez de demander à manger. C'est lui qui vous a donné le ventre, c'est lui qui vous a donné la bouche. Il sait que vous avez besoin de manger. Cessez de demander des choses comme ça. Ce sont des choses que ceux qui ne connaissent pas Dieu demandent. Ça n'a rien à voir avec la grandeur. Une voiture, manger, une belle maison, ce sont des choses qui passent. Demandez à Dieu cette capacité de vous dépasser dans vos moments de faiblesse, de colère. Demandez à Dieu de vous aider de cesser d'être esclave de votre chair. Tout ce que votre corps vous exige, vous le faites. Mais c'est l'esprit qui doit diriger la matière. Hein? Nous ne sommes pas des philosophes, mais il y a des choses que nous avons besoin de savoir. Vous ne pouvez pas laisser vos sens vous mener. Demandez à Dieu cette grandeur. Je finirai avec cette troisième dimension pour vous dire, pour jouir des privilèges de Dieu, il faut bien comprendre Jean 15, verset 14. Pour jouir de toutes les... Parce qu'il y a trop de chrétiens malheureux. Vous savez qu'effectivement ça dérange de voir des chrétiens qui gémissent constamment. Si le Dieu que nous servons est un Dieu tellement miséricordieux, pourquoi y a-t-il tant de gémissements, même à l'intérieur des églises? Pourquoi vous traînez tant de tristesse après vous? La souffrance fait partie de la vie humaine, mais la souffrance ne doit pas rendre triste, parce que la joie du Seigneur est notre force. Ces choses ne sont pas des poésies. Vivez vos difficultés avec caractère, et à travers vos difficultés, vous pouvez amener des âmes à la conversion. Il y a de la grandeur, même dans la souffrance. Pour jouir des privilèges, il faut comprendre Jean 15, verset 14. Je vous avais dit de garder votre doigt dans Jean 15. Qu'est-ce que nous lisons? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et il y a ce mot fort. Ce que je vous commande. Ah là, il n'y a pas de plaisanterie. Je vous accepte dans mon club, mais il y a une façon de faire. Il y a une façon de vivre. Il y a une façon de s'habiller. Beaucoup de gens me reprochent parce que les personnes mal fagotées qui arrivent ici, en vérité, ne sont pas bien reçues. On me dit, Claude, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ben, il faut qu'ils viennent pour qu'ils entendent la parole et qu'ils changent. C'est l'évangile, oui. Je ne peux rien leur dire. Mais moi, en tant que pasteur, j'ai mes responsabilités. Qui est-ce qui sait qui a de bonnes intentions et qui n'en a pas? Les gens qui sont des déviants, qui dérapent, ils savent très bien que ce qu'ils font est mauvais. Parfois, ils sont envoyés dans des places justement pour influencer les autres. Je doute fort qu'il y ait des personnes qui sont de bonne volonté et qui arrivent dans une assemblée qui connaît quel est le comportement à adopter, qui vient carrément avec un comportement contraire. J'ai des doutes. Moi, je ne suis pas Dieu. Je vous ai toujours dit que j'ai mes limites. Je n'ai pas été à la croix pour personne. J'ai mes faiblesses comme tout le monde. Et l'une de ces faiblesses, c'est que je ne sais pas quand quelqu'un est sérieux, quand il n'est pas sérieux. Quand je vois quelqu'un arriver ici comme un loup-garou, je pense à Sogem. Et je veux garder les jeunes de l'église saints pour Dieu. Je ne veux pas que des fumeurs viennent ici pour les détourner, parce qu'ils savent que ce qu'ils font est mauvais. Des gens qui viennent avec leur corps plein de tatous, leur tête comme des loups-garous, ils arrivent ici, ils savent très bien ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11. Vous ne savez pas que les hommes qui portent de longs cheveux, ils sont une humiliation pour Dieu, tandis que c'est un honneur pour les femmes de porter de longs cheveux. Ils connaissent la parole, ils font exactement le contraire. Et beaucoup de gens me disent, Claude, si vous les mettez à la porte, comment pourront-ils se convertir? Moi, je vous dis, j'ai une jeunesse à protéger. Eh bien, Claude, alors d'après toi, tous ceux-là qui viennent ici bien habillés, ils sont sérieux? C'est encore l'évangile. Moi, j'ai mes limitations.
Je confesse ses limitations et je fais des choix. Dieu a fait des choix. Il m'a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Alors si Dieu fait des choix, ce n'est pas moi, homme, qui ne vais pas faire. Je fais des choix. Si vous voulez entendre ce que Dieu dit à travers la chair de cette assemblée, conformez-vous. Parce que quand vous voulez aller au palais national, vous vous conformez. Ne vous mettez pas en tête que quand je viens parler pour que tout le monde soit d'accord avec moi. Mais moi, je suis d'accord avec la parole, je suis d'accord avec ma conscience et je sais que Dieu est d'accord avec moi. Jean 15, verset 14 nous dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et si vous ne faites pas ce que je vous commande, vous ne pouvez pas être mon ami. Mais je vous demande d'aller dans Jean 15, verset 17. Et je veux que chaque personne lise personnellement et à haute voix Jean 15, verset 17. Qu'est-ce que Dieu commande? Il a dit, ce mot commande ne se trouve que 2 fois dans le Nouveau Testament. Dans ce contexte, il ne recommande pas, il ne commande pas 2 choses. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Mais ce n'est pas de ça. Je prends ça comme illustration, mais dans Jean 13, je pourrais vous expliquer beaucoup de choses sur cette commande. On y reviendra. Aimez-vous les uns les autres. Mais bien aimé, même à l'intérieur de l'Église, il faut lutter pour que les gens arrivent à ce niveau de patience et de tolérance. Il y en a qui sont plus rapides, il y en a qui sont plus lents, mais nous marchons tous au rythme de la grâce. Nous marchons tous au rythme de la grâce, chacun en ce qui le concerne. Si l'autre est lent, il est lent pour la gloire de Dieu, mais Dieu lui permettra d'arriver quand même. Il marche comme une tortue, laissez-le marcher comme il peut, parce que le lièvre ne va jamais arriver avant lui. Aimez-vous les uns. Allez dans Jean 14, verset 15. Nous avons déjà lu ça plusieurs fois. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle amis. Vous êtes les amis de Dieu. Si Jésus-Christ a été patient jusqu'à nous accepter, qu'est-ce que vous avez vous-même pour ne pas accepter l'autre? Dans Jean 14, verset 21. Allez dans Jean 14, verset 21 pour voir ce que la Bible dit. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Qu'est-ce que vous voulez, mes bien-aimés? Dans Jean 15, dans le verset 10, qu'est-ce que nous lisons? La Bible dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et le verset 11 de Jean chapitre 15 dira, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Aïe, aïe, aïe. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Nous devons atteindre un niveau qui dépasse les réalités quotidiennes. Par le Seigneur, nous pouvons le faire. Je finirai ce matin en vous disant, Abraham était un ami de Dieu. Dans la Bible, Dieu a dit, est-ce que je peux cacher à Abraham ce que je vais faire? Bien-aimé, est-ce que je peux cacher à Abraham ce que je vais faire? Quand il est un ami, il est un ami. Moïse était un ami de Dieu. Personne n'avait jamais vu Dieu avant. Dieu lui a dit, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Moïse a insisté pour dire, je veux voir ta face. C'est bon, bien-aimé, d'avoir un ami comme ça. Je veux voir ta face. Nous avons besoin de comprendre que quand vous êtes un ami de Dieu, vous pouvez influencer la volonté de Dieu.
Vous pouvez déranger cette volonté et réajuster cette volonté parce que Dieu ne change pas, mais il peut changer de stratégie. C'est bon d'avoir un ami comme ça. Hein? Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit, même s'il nous laisse mourir dans le feu, nous n'allons pas adorer cette image. Et la Bible nous dit, le roi a vu un quatrième homme dans la fournaise. Il a dit, n'est-ce pas toi que j'avais dit de jeter? Je vois 4, et le quatrième a le visage d'un fils de Dieu. L'amitié de l'Éternel est une chose solennelle. L'amitié de l'Éternel est sans pareil. L'amitié de l'Éternel est une merveille. David était un ami de Dieu. Malgré ses faiblesses, Dieu a déclaré, je vois en David l'homme selon mon cœur. Élie le prophète était un ami de Dieu. Quand toute la terre idolâtre s'est soulevée contre Élie pour le dévorer, comme aujourd'hui tous les Haïtiens se mettent en tête que pour être haïtien, il faut être vaudouisant. Ce n'est pas vrai. Nous ne voulons pas ignorer la présence du vaudou dans la culture haïtienne. Nous savons que c'est là. Mais personne ne viendra nous dire si quelqu'un n'est pas vaudouisant, il n'est pas haïtien. Dieu est plus grand que le vaudou. Quand la terre idolâtre s'était soulevée contre Élie, tout le monde voulait la mort d'Élie. Mes amis, Dieu a envoyé un char de feu. Hey! Élisée a dit, oh, 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 le char a descendu, Élie est monté. Dieu s'en va avec son ami parce qu'il ne va jamais livrer son ami aux mains des pécheurs. Mais c'est une garantie absolue de servir l'Éternel. Vous savez ce que je veux vous dire aujourd'hui? À cause du sang versé, un chemin a été tracé. Une route est ouverte. La route de l'amitié avec Dieu. La route de l'amitié avec Dieu par Jésus-Christ. Si vous entendez cette parole, venez ce matin, venez maintenant et soyez réconciliés avec Dieu et devenez amis de Dieu. C'est maintenant votre moment. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout pour terminer. Nous allons rentrer chez nous. Nous n'allons pas insister. Si vous entendez la voix de Dieu, venez maintenant, nous voulons prier pour vous. Nous voulons vous réconcilier avec Dieu. Si vous avez entendu sa voix, venez vous inscrire dans le club des amis de Dieu. Le club reçoit encore. C'est vrai qu'il y a des exigences, mais ce sont des exigences qui élèvent l'homme à la dignité de son être. Qui est-ce qui veut venir faire partie de ce club? L'inscription est ouverte maintenant. Je voudrais te dire combien Jésus m'aime. Je voudrais te dire, toi aussi qu'il t'aime. Il est si soucieux de nous rendre heureux, rien t'offrir à lui, si tu l'aimes aussi. Non, ne dis pas, ami, que tu auras le temps. Nul ne connaît la vie, nul ne connaît le temps. C'est à cet instant qu'il t'offre la vie. C'est pour toi le moment où toi de choisir. Qui est-ce qui veut l'accepter ce matin? Non, ne dis pas, ami, que tu auras le temps. Nul ne connaît le temps. Nul ne connaît l'avenir. C'est à cet instant qu'il t'offre la vie.
L'inscription est ouverte. Qui veut réconcilier avec Dieu ce matin? Faire partie du club des amis. Il vient de faire le pas qui mène à la vie éternelle. Vous pouvez faire comme lui. N'hésitez pas. Me voici, Seigneur. Tiens, Prends mon âme. Je veux devenir ton humble serviteur. Je sais bien maintenant que tu es mon sauveur. Je t'en prie, Seigneur, donne-moi la vie. Alléluia. Non, ne dis pas, ami, que tu auras le temps. Nul ne connaît l'avenir, nul ne connaît le temps. C'est à cet instant qu'il t'offre la vie. C'est maintenant le moment pour toi de choisir. souvenez-vous, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ma bien-aimée, celui qui nous appelle ce matin pour être son ami, un jour il sera notre juge. La douceur de cette amitié infaillible peut accompagner jusqu'au ciel. Mais le juge sera juste dans sa sentence, sans reproche dans son jugement. Vous n'aurez pas d'avocat, car nous qui l'acceptons comme notre Seigneur et notre Sauveur, il est maintenant notre avocat auprès du Père. Il y a un accusateur qui nous accuse constamment et notre avocat nous défend. La Bible nous dit si quelqu'un a péché, qu'il confesse ses péchés. Mais il a un avocat auprès du Père. Mais celui qui est avocat, qui défend la vie des chrétiens aujourd'hui dans le ciel, il sera juge sur le grand trône blanc. En vérité, je ne voudrais pas être devant ce juge parce qu'il sera impitoyable dans l'application de sa justice. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Faites donc le pas qui mène à la vie éternelle. Devenez donc amis, mes amis, devenez donc amis de Dieu. Il est à la porte de votre cœur, il frappe, il ne va pas foncer la porte, il ne va pas entrer. C'est à vous de prendre la décision. C'est à vous de prendre votre décision. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu brutal qui force la note. Il est celui qui attend, qui berce et qui fait des promesses qu'il accomplit toujours. Vous avez une vie en dents de scie. Vous n'arrivez pas à réussir à vous fixer. Vous avez toujours des idées qui traversent votre tête. Maintenant, le Seigneur vous dit, l'appel est pour vous. Vous avez envie de vous déplacer, vous hésitez. Pourquoi? Allez, laissez-vous bousculer par le Saint-Esprit. Ce que vous ressentez, c'est ça. Venez, Dieu vous attend. Ami, que tu auras le temps. Nul ne connaît l'avenir, nul ne connaît le temps. C'est à cet instant qu'il t'offre la vie. Alléluia. Merci Seigneur.
Vous n'avez pas entendu la voix de Dieu vous parler? Vous n'avez pas entendu la voix de Dieu vous parler? Pourquoi vous avez peur de vous déplacer? Pourquoi vous trouvez la route trop longue pour venir? Jésus n'avait pas trouvé le chemin du calvaire trop long pour gravir. Il a porté le poids de nos péchés de la crèche à Golgotha. Cette petite route n'est pas trop longue pour vous ce matin. Il a dit dans sa parole, si vous avez honte de confesser mon nom sur la terre, moi aussi j'aurai honte de confesser votre nom devant mon Père qui est dans les cieux. Deux âmes viennent d'être réconciliées avec le Seigneur. La Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Et mon cœur dit, béni soit l'Éternel. Amen. Mahalaleel. 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 Alléluia. 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 Amen. Mahalaleel. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Allez, passez un bon dimanche et une bonne semaine en Jésus. À plus tard pour nos études bibliques.